Salut à tous, salut Muriel. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, on va se pencher sur une expression couramment utilisée, soit par nos amis, soit aussi par nous-mêmes. Trop bon, trop con. Ah, qu'est-ce que c'est que d'être trop bon, trop con? Pourquoi on utilise cette expression? Et qu'est-ce que ça induit derrière? Et qu'est-ce qu'il y a comme ressources derrière pour éviter justement d'être trop bon, trop con? On en parle, Muriel. Dans Trop bon, trop con, ce qu'on entend, c'est que à vouloir être trop gentil, on finit par passer par un idiot, passer par un naïf, un grand naïf, hein, une personne de qui on peut abuser assez facilement. Mais je trouve que c'est un petit peu simpliste, c'est un petit peu court, hein, et qu'on pourrait aussi se poser la question de pourquoi on en arrive là. Et d'intégrer que, en fait, quand on arrive à ce genre de situation, c'est nous-mêmes qui permettons à l'autre justement de pouvoir abuser de nous parce qu'on laisse faire les choses. En fait, il y a des barrières, il y a des limites à mettre que l'on ne fait pas. Donc j'ai l'impression que c'est aussi parfois, et je dis pas que c'est général, hein, mais à entendre parler les gens, j'ai aussi parfois l'impression que c'est une certaine façon de se victimiser par rapport aux autres ou d'attendre une reconnaissance. C'est-à-dire à vouloir aider les autres, on attend que les autres nous aident en retour, ou on attend peut-être un peu d'amour, entre guillemets, tu vois, des autres, de la reconnaissance en tous les cas. Et donc, s'il n'y a pas ce retour, ça veut dire qu'on est passé vraiment pour un idiot. Il y a des gens qui aident toute leur vie et qui sont vraiment à leur place là-dedans parce que ça leur convient, parce qu'en fait, ils savent exactement ce qu'ils peuvent donner. Et puis, il y en a d'autres qui ne savent pas nécessairement jusqu'où ils peuvent aller. Donc, c'est de savoir qu'est-ce que l'on attend de l'aide que l'on offre à l'autre ou qu'est-ce que l'on attend des autres une fois qu'on les a aidés. Voilà. Parce que, en fait, la gentillesse, la bienveillance, l'écoute, tout ça, pour moi, ça ne signifie pas qu'il faille laisser passer les désirs des autres avant les siens, tu vois, avant les nôtres. Et ça, c'est quand même important de ne pas s'effacer derrière les autres, mais aussi de répondre à nos propres besoins avant de pouvoir aider les autres. Donc, être trop gentil, pour moi, être gentil ne signifie pas être trop gentil. Et donc, ce qu'il faut en retenir, à mon sens, c'est d'apprendre à placer ses limites. Peut-être revenir aussi à une vidéo que l'on a faite récemment, enfin, il y a quelques mois, je ne sais plus, sur le savoir dire non. Et puis aussi, peut-être apprendre à s'aimer soi-même et ne pas attendre forcément la reconnaissance absolue des autres. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et toi, Nicolas, tu le vois comment? Donc, Muriel, en ce qui me concerne, pour moi, Oui. ça appuie sur ce que tu viens de dire, hein, puisque tout part de l'excès de générosité, en fin de compte, et de vouloir à tout prix prouver sa valeur en Eh rendant oui. trop service. Et alors, il y a ceux qui font culpabiliser les autres en disant euh, vous avez abusé de ma gentillesse, ou bien alors on abuse trop de moi. Mais quand on commence à avoir l'expression trop bon, trop con, déjà, il y a un bon point, c'est qu'on commence à avoir le problème en dedans de soi. Donc déjà, c'est déjà un chemin vers soi pour comprendre la problématique. Alors, donc, c'est une question de justesse et de se poser la bonne question. C'est pourquoi je rends ce service? Est-ce que c'est pour combler un vide chez moi? Est-ce que c'est pour plus m'occuper des autres que de moi-même? Et dans ce cas-là, il faut rééquilibrer les choses. Ou bien alors, est-ce que c'est aussi la peur de décevoir les autres? Je rends pas ces services, voilà, je Aussi. devrais à tout prix rendre service parce que sinon, je vais décevoir les autres. Derrière tout ça, il y a pas mal de choses qui peuvent se cacher. Il y a les valeurs familiales, parce qu'il y a aussi des inconscients, enfin, il y a parfois des inconscients dans la famille qui disent si tu rends pas service, c'est pas bien, tu vois. Donc, tu vois, ça part soit d'un inconscient personnel ou soit d'un inconscient qui peut remonter Mhm. sur plusieurs générations, hein. Je dirais que les gens trop bons trouvent Oui. toujours leur bourreau pour leur montrer leurs propres limites.
pour justement, et je pense que, enfin, leur bourreau, les personnes qui vont leur montrer leurs propres limites, jusqu'à en venir à l'expression j'ai été trop loin dans le fait de rendre service. Ben oui, parce que si on est dans ce schéma-là, on trouve toujours la résonance d'une personne qui va nous amener, d'une ou des personnes qui vont nous amener à nous poser la question de où sont mes limites quand je rends service. Alors, la priorité, en fin de compte, comme tu viens de dire, c'est moi, c'est de savoir dire non, d'une part, c'est de poser ses propres limites. Pourquoi je rends ce service? Est-ce que ce service que je rends, est-ce que ça rentre dans le temps, comment dire, est-ce que j'ai le temps de le faire ou est-ce que j'ai vraiment pas le temps de le faire? Et dans ce cas-là, pourquoi je le fais? Tout à Et fait. dans ce cas-là, il est bon de dire non, parce que non, je n'ai pas le temps. Ou alors je le ferai plus tard. Et ça part aussi d'accepter qu'on peut se faire apprécier sans avoir à prouver sa propre valeur. Surtout, Oui. c'est important, qu'on peut être apprécié sans avoir à donner des gages, sans avoir à toujours se justifier de nous-mêmes qu'on peut prouver notre propre valeur. Voilà en tout cas en ce qui me concerne. Tout à fait. En fait, il faut juste être à sa place. Il y a des gens qui savent très bien rendre service, qui n'ont pas cette problématique de penser qu'ils sont trop bons ou trop cons, qui savent être dans le juste milieu des choses. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont généreux, qui savent très bien donner. Mais quand effectivement on a cette sensation, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait à notre place, ça veut dire qu'on ne peut pas tout à fait faire ce qu'on est en train de faire. On n'est pas forcément apte à ce moment-là à le faire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la commenter aussi, vous aussi. Est-ce que vous avez été parfois trop bon, trop con? Est-ce que vous en avez retiré certaines leçons? Ou alors est-ce que vous avez pu poser vos ressources là-dessus? N'hésitez pas à commenter sur cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. On se retrouve très bientôt avec Muriel pour une prochaine émission. Et si on en parlait? Ouais, très bien Nico, merci, à la prochaine et à À la bientôt tout le prochaine. monde.